À Dichatz, on se retrouve aujourd'hui pour une carte qui s'ouvre comme une fenêtre, on va dire. Donc on va faire cette carte là. Donc pour l'ouvrir, eh ben, on décale un peu la ficelle et puis voilà, on peut écrire à l'intérieur. Voilà, ça fait une carte sympa, très colorée, avec un petit nœud. Voilà. Donc c'est parti. On a besoin donc d'une grande feuille. D'une feuille A4 blanche. Donc on va la couper à 14,8 au milieu. Et on va faire un pli. Alors, dans l'autre sens, on va faire des plis au lieu de le faire à 10,5. On va faire un pli à 6,5. Dans ce sens. Et un pli à 4 cm dans l'autre. Voilà. Donc là, on a notre base de carte. Donc, je vais plier. Je marque les plis. Voilà. Ensuite, donc, je prends mon papier vert. Et là, donc, je vais couper un morceau à 14,3. Là, on aura la hauteur. Donc, 0,5 de moins que ma carte. Pour qu'on voit le tour blanc. Et on va avoir besoin de deux morceaux. Un morceau de 6 de large, 6 cm, et l'autre de 3,5. Un morceau de 6. Voilà. Et un morceau de 3,5. Sur ces morceaux, donc j'ai choisi de prendre le set de tampons Havre d'Hortensia. Donc on va faire des hortensias sur le fond. Donc comme couleur, j'ai choisi, alors en vert, du coup c'est la couleur assortie, c'est Perruche de Parade. Donc c'est l'encrier assorti. Et en rouge, c'est Sorbet sucré. Donc là, pour faire les petites fleurs au fond, on va choisir, cette fois-ci je vais changer un petit peu, je vais prendre le petit groupe de fleurs. Et je vais venir les tamponner avec mon encre rouge. Voilà. Ensuite, je vais prendre le tampon avec les deux petites feuilles. Voilà. Et là, je vais le faire en vert. Donc pareil, je peux dépasser.
de ma carte. C'est pour ça que j'ai mis un papier dessous. Voilà. Ce côté. Voilà. Donc, on va laisser ceci de côté pour l'instant. Et je vais venir faire mon tamponnage d'hortensia. Donc là, je vais prendre soit le bout de mon papier blanc qui nous reste, ou bien une chute que vous avez. Là, je vais prendre mon encre noire et je vais venir tamponner mon hortensia. Donc, je le fais là en noir sur ma feuille blanche. Voilà. Je vais en profiter pour faire aussi mon tamponnage avec mon message. Donc là, j'ai utilisé Tu me fais sourire. Je vais prendre Le monde est plus beau grâce à toi. Allez. C'est celui-ci. Voilà, donc là je le tamponne en noir. Pareil. Hop là. Voilà. Et donc sur mon message, sur celle-là de carte, j'ai remis une petite fleur d'hortensia avec des feuilles. Donc je vais faire pareil. Donc, je prends ma petite fleur. Non, j'ai pas besoin de ça. Que je tamponne en noir. Donc, juste au-dessus. Ouais, je vais le mettre comme ça. Voilà. Et puis je vais prendre la petite feuille, la toute petite. Et je vais venir mettre autour. Peut-être une comme ça. Et une. Voilà. Comme ça. Donc là, j'ai fini avec mes tamponnages. Non, j'ai pas fini avec mes tamponnages. Non. Je dis une bêtise. Donc, pour colorier l'hortensia, dans ce set de tampons, on a les tampons pour faire les intérieurs. Pour colorier directement avec nos encres. Si vous choisissez un set de tampons où il n'y a pas les ombres, donc, vous pouvez utiliser les feutres, des feutres pour coloriser vos fleurs ou votre tamponnage. Donc, je reprends mes tampons. Et cette fois-ci, je vais prendre donc, le tampon de fond. Voilà. Et celui-là, donc, je vais faire en rouge. Et je le pose par-dessus.
Voilà. Et je fais pareil avec les feuilles. Voilà. Et voilà. Cette fois-ci, c'est fini pour l'encre. Donc là, il ne me reste plus qu'à découper. Donc là, je vais le faire au ciseau. En laissant un petit espace, un petit contour blanc autour de mes tampons. Si vous avez les dies, c'est mieux. Vous pouvez faire avec les dies, mais si on n'a pas les dies, on peut faire avec les ciseaux. Donc ça va quand même relativement vite, pas très compliqué à découper. Voilà. Donc là, alors faites-le sur, ça c'est du papier en 120 grammes. Faites pas à moins parce que après c'est moins rigide, ça va s'écraser. C'est dommage. Ensuite, pareil, pour mon étiquette, je vais découper. Voilà. Donc là, mon étiquette, j'ai ma petite fleur, mon tamponnage en noir avec la petite fleur et la petite feuille. Je vais les coloriser avec mes deux feutres assortis. Si vous n'avez pas les feutres, vous pouvez faire en prenant un pinceau à réserve d'eau et vous trempez dans vous tamponnez votre encreur et puis vous venez coloriser. Ça marche très bien aussi. Voilà, les petites feuilles en vert et voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à assembler notre carte. Alors, de ce côté, on va venir coller notre papier. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà.
On a la base de notre carte. Sur l'autre carte, j'ai utilisé de la ficelle pour la fermer. Alors, c'est la ficelle à rôti. Elle s'appelle comme ça. Sur les Incolor, donc. Elle est assortie, pareil, alors je pourrais prendre la verte, là je vais prendre la rouge. Elle est assortie aux encreurs et au papier. Donc là, je vais prendre environ de quoi faire 2 tours autour de ma carte. Voilà. Et un petit nœud. Et je vais venir entourer tout simplement, voilà, mon papier. Alors, vous allez dire pourquoi je ne l'ai pas mis dessous. J'aurais pu le mettre sous le papier vert, ça évitait de le voir à l'intérieur. Ce qu'il y a, c'est que c'est un peu épais et que ça allait faire gondoler mon papier là. Je trouvais ça dommage. Là, j'ai pris un peu long, voilà. Je vais recouper. Le petit bout, je le garde, ça servira une prochaine fois. Et là, eh ben, je peux faire coulisser, voilà mon nœud. Donc oui, on a l'intérieur, on voit passer la ficelle, mais au moins mon papier déco dessous, il est plat. Sinon, on aurait une bosse, un peu dommage. Ensuite, l'hortensia. Pour faire la fermeture, ça sera la fermeture en même temps. Comme ça, passer dessous. Donc je vais venir le coller avec des mousses 3D. Mais uniquement de ce côté. Pour pouvoir ouvrir notre carte. Donc de ce côté dessous. Dessous ce côté-là. Donc quand on retourne, de l'autre côté. Je vais venir positionner mes mousses 3D. Donc là, c'est les gros modèles, grands modèles. C'est quand même bien pratique. Voilà. Voilà. Et ensuite, je vais poser mon hortensia. Hop, je vais le mettre comme ça. J'appuie bien. Et donc, on a bien notre carte qui s'ouvre. Hop, il suffit de passer la ficelle par-dessus. Et notre carte, elle est fermée. Mon petit message. Alors, mon petit message, c'est pareil, il va dépasser. Donc, par contre, là, je vais le coller à la colle, mais je ne vais pas mettre de la colle jusqu'au bout. Tout simplement. Et voilà. Donc on a une petite carte bien sympa. Toute simple à faire, mais qui fait son effet. Voilà. Donc les deux cartes. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis j'attends de voir vos cartes. Vous pouvez les mettre sous le poste. Vous me les envoyez. Je mettrai la liste du matériel utilisé en dessous de la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye!